Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je vais hâte de vous faire, la présentation de ma collection Pokémon. Ça fait plusieurs fois que je vous dis dans la vidéo que je prépare beaucoup de vidéos tout le long de l'été afin de vous présenter mes différentes collections. Et bien sûr, ceux qui me suivent aujourd'hui, la plupart c'est pour du Pokémon. Du coup, on va commencer avec Pokémon. La vidéo sera en deux parties parce que sinon elle va durer 4 heures. Ce sera plus long que le Seigneur des Anneaux. Donc, on va faire une première partie où je vais vous présenter la collection un peu telle quelle je l'ai au quotidien, comme je la vois, donc avec ma partie cartes Pokémon avec les coffrets, les boosters scellés, les petits goodies, etc. La partie jeux, figurines, goodies et tout. Et il y aura une deuxième vidéo où là je m'attarderai du coup sur mes classeurs. Donc les classeurs, les cartes vraiment que j'ai rangées à l'unité et tout, vous les verrez pas aujourd'hui, vous les verrez dans une prochaine vidéo. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui il y a déjà énormément à faire. Parce que si on fait un petit historique, Pokémon, ça fait un petit moment maintenant que je m'y suis replongé bien comme il faut. En gros, j'ai toujours collectionné du Pokémon dans ma vie. Depuis tout petit, avec mes frères et sœurs, on a ouvert le set de base, puis après Neo. Mes frères et sœurs avaient grandi. Moi, j'ai continué à collectionner le Block X. Et après le Block X, j'avoue, j'avais eu une grosse pause. C'est-à-dire que tout ce qui est Earth Gold Soul Silver, Diamant et Perle, Noir et Blanc et tout, je suis complètement passé à côté. Quand XY est arrivé, j'ai recommencé à collectionner. J'ai refait une pause après au début de Soleil et Lune parce que j'avais pas du tout accroché ni au jeu ni aux premières extensions. Et j'ai repris avec Soleil et Lune salement. Et depuis Soleil et Lune, en fait, je collectionne énormément. C'est pour ça que je vous ai fait une petite présentation un petit peu sympa. Je vous ai ressorti mes ETB. Non, elles ne sont pas scellées malheureusement. Parce que les ETB, on les a toutes achetées, on les a toutes ouvertes. Je me suis aussi rendu compte qu'il m'en manquait. Parce que j'ai. En fait, c'est simple. Depuis Alliance Infaillible. Donc là, en gros, ça c'est la première ETB que j'ai découvert. Donc quand elle est sortie, je connaissais même pas le principe des ETB parce que comme je vous dis, j'avais lâché un peu Pokémon. J'ai vu ça dans un Micromania. J'ai câblé. C'est-à-dire que je trouvais ça trop beau, je trouvais le coffret incroyable. Et c'était du coup un de mes cadeaux de Noël. À l'intérieur d'ailleurs, mon frère, je m'en rappellerai, je me rappelle encore, vous le verrez dans le classeur, il m'avait sorti la Mewtwo GX Phantom, la secrète, en rainbow, magnifique. Et ça a été mon premier pas où je re-rentrais un peu dans Pokémon. Il y a eu XY Evolution aussi avec ma compagne qui filme à la caméra, mais où j'ai le full set, ça vous le verrez dans les prochaines vidéos, qu'on a tout ouvert en booster. Tous les soirs quasiment, on allait au Micromania à Lormont à l'époque, quand il était ouvert pour acheter des boosters quasiment tous les soirs. Et on a complété comme ça. Et après, du coup, a commencé Soleil et Lune, donc avec les escouades. Et franchement, les cartes escouades, aujourd'hui, vous le savez, je vous avais déjà prévenu il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo de mes 25 plus belles cartes pour les 25 ans de Pokémon. Et je vous avais dit que moi, les escouades, je les trouvais incroyables. C'est ce qui m'avait fait replonger dans Pokémon. Et j'étais persuadé que ça allait devenir zinzin, les escouades. Et c'est le cas aujourd'hui. Les prix deviennent complètement fous sur les cartes escouades. Mais je peux le comprendre, parce que moi, c'est ce qui m'a fait replonger dans Pokémon, en fait. Quand j'ai vu ce genre de cartes, de duos, de trucs complètement fous, moi, j'ai plongé la tête la première, et depuis, je nage à l'intérieur, et j'en suis pas ressorti. Mais donc, c'est toutes les ETB que j'ai ouvertes. Il en manque quelques-unes. Comme je vous dis, en gros, depuis Alliance Infaillible, j'ai tout ouvert en ETB. Donc, il me manque Voltage Éclatant, je sais pas où elle est passée. Il me manque Ténèbres Embrasées, pareil, je sais pas où est passé l'ETB. Mais en gros, ça donne un petit récap de tout ce que j'ai pu ouvrir en ETB, donc du plus ancien au plus récent. Avec donc la fin d'épée, bouclier, les Zéniths suprêmes. Collection incroyable, du écarlate et violet. Et bien sûr les ultra premium qu'on avait ouvert aussi à l'époque, euh, sans avoir eu grand chose à l'intérieur. Les ultra premium, c'est un peu une douille, j'ai l'impression. Bref, comme ça, vous savez à peu près à quel moment j'ai repris Pokémon. Donc c'était, on va dire, XY Evolution qui m'a remis un pied dedans, et là où je suis rentré à fond dedans, c'était Soleil et Lune, Alliance Infaillible. C'est pour ça que sur ma collection, notamment de scellés, etc., vous n'aurez pas beaucoup de choses plus anciennes. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais un peu arrêté de collectionner du Pokémon, j'en achetais vite fait en vide-grenier, etc. Mais je suivais plus vraiment le bail, donc ça fait vraiment 7-8 ans, on va dire, que je me suis remis à fond dans Pokémon. Donc la collection, comment elle se présente? Donc chez moi, à la maison, chez moi et ma compagne, bien sûr, il y a deux étagères que j'ai voulu scinder avec une partie donc cartes à collectionner et une partie jeux vidéo, figurines, goodies, etc. On va commencer avec les cartes. Mes Pokémon de cœur. C'est absolument pas original, mais c'est la vie, c'est comme ça, j'ai grandi avec ça. Moi, mes deux Pokémon de cœur, c'est Pikachu et Dracofeu. Du coup, je leur ai
léguer toute une étagère. On a vraiment plein de trucs sympas. Alors moi, Pokémon, j'avoue que je suis fan des cartes à collectionner Pokémon. Mais pour moi, Pokémon, c'est plus que des cartes à collectionner. C'est tout un univers, c'est tout un potentiel de collectible énorme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce genre de figurine, ça me fait autant rêver que d'avoir une super carte, quoi. Vraiment, ça, c'est des coffres. Le coffret Escouade de Reshiram et Dracofeu aujourd'hui, il vaut une fortune. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous enlever petit à petit les choses, qu'on puisse passer les strats pour essayer d'arriver à ce qu'il y a derrière. Mais donc, je collectionne vraiment un peu de tout. Alors, les petites figurines donc, de Dracofeu, le petit trio qu'on avait du coup à l'intérieur de l'Ultra Premium épée et bouclier, que j'ai mis dans le petit... comment on appelle ça, un petit cadre qui était offert avec les cartes de la dernière extension destinée de Pokémon. Donc il y avait plante, eau et feu, et du coup pour feu, au lieu de mettre les 3 promos dégueulasses, je me suis dit que j'allais foutre les 3 promos Dracofeu. Je trouve que ça rend très très bien. Ça c'est un petit fail, mais je la garde quand même, donc ma compagne m'a offert pour un Noël. C'est une fausse, quoi, tout simplement. On s'est fait scammed par internet malheureusement. Mais elle est quand même très jolie. Mais là, en fait, c'est une méga house, si je dis pas de bêtises, de base. Et nous, on l'a commandée sur un site qu'on pensait legit, et pas du tout legit. Donc en fait, elle a plein de défauts, de peinture, de machin, de trucs. C'est dommage, c'est une très très belle figurine sinon. Après, derrière, on enlève un petit peu. Le petit Dracofeu bien vintage. J'adore les figurines vintage, vous allez en voir plein tout à l'heure là-bas. Hop, ça vient directement du Japon. C'était mon frère qui l'avait acheté pour l'offrir à ma soeur. Donc ma soeur l'a gardé un certain temps, et là quand elle a fait du tri, elle a retrouvé ça, elle a dit tu le veux? J'ai dit bien sûr. Une superbe montre donc d'époque de Dracofeu. Elle est incroyable je trouve. Je sais pas si vous allez bien la voir à l'écran, mais elle est vraiment trop trop belle. Donc ça s'appelle même Pocket Monster, c'est vraiment à l'ancienne. Donc le packaging est vraiment trop trop beau, donc elle a jamais été ouverte. Ouais, c'est le genre d'item, je n'ai aucune idée de la valeur. Quand on parlera de cartes et tout, notamment sur les classeurs, je pourrais vous donner un peu plus de précision sur les prix, même si on n'est pas spécialement là pour ça aujourd'hui. Mais c'est des items que moi je trouve incroyables, je trouve ça magnifique. Après, on a du petit scellé. Tac, le petit coffret voltage éclatant, le petit deck de Dracofeu. Vous allez voir, j'ai pas mal de decks. Je sais que c'est un peu boudé les decks, mais moi je trouve que c'est quand même des beaux items à garder scellés. Donc je prends généralement soit quand c'est en promo pas cher, soit quand c'est des Pokémon qui m'intéressent et que je trouve le visuel vraiment joli. Là, le Dracofeu, il est en 3D certes, mais il est très beau avec le Tarak en holographique, qui est vraiment sympa. Derrière, on va avoir une petite carte gradée. J'ai très peu de gradés. C'est pas du tout ma cam, on va dire. Moi, j'avoue que collectionner des cartes, ça a toujours été dans les classeurs. Donc quand j'ai des cartes gradées, c'est des cartes un peu spéciales. On va en parler. Ça, par exemple, c'est juste que je l'ai trouvé en brocante. Je crois que je l'ai payé 10€. Donc c'est une illustration qu'on n'a pas eu en France, à part, si je dis pas de bêtises, normalement elle est sortie, mais que en staff. Donc autant vous dire que pour l'avoir, ça coûte un bras. Mais du coup, je l'ai récupéré en gradé 9.5 sur PCA, en version japonaise. Moi, je collectionne quasi que du français, vous verrez dans les classeurs. Il y a un peu de japonais, mais ça va pas être le plus de ma collection. Pareil, ce genre de goodies. Pour vous, peut-être que ça veut rien dire, que ça sert à rien. C'est un carton qu'on déplie, où on range des trucs à l'intérieur. Mais regardez-moi, si tu peux faire un focus, le design, quoi. C'est magnifique, quoi. Le dessin, il est incroyable. On a donc Dracofeu, Salamèche, Reptincelle avec le petit Pikachu et ses ballons. C'est juste trop beau, quoi. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Ça a l'air d'être un truc pour ranger à l'intérieur. Mais c'est juste trop beau. Magnifique. C'est le genre de petit item que j'adore trouver. Pareil, petit item tout bête, mais que nous on adore, parce qu'en plus ça nous rappelle notre voyage au Japon. On avait trouvé le petit pins, parce qu'on avait eu notre hôtel juste à côté du Tokyo Skytree. Je vais essayer d'accélérer, parce que sinon la vidéo va durer 2 plombes. Ça, je vais pas le toucher, comme ça vous le voyez. Donc il y a une ETB Célébration 9 sous blister. On a le petit coffret que j'avais chopé pendant le Covid, je me rappelle, quand on était à la maison sur eBay, donc avec le Dracofeu VMAX que nous on a eu dans Ténèbres Embrasées. L'Ultra Premium de Dracofeu qui, elle, est scellée. Donc j'en avais ouvert une, j'en avais gardé une scellée. On va avoir 3 superbes cartes gradées. Alors celle-ci, c'était une gradation gratuite, je crois, ou spéciale en tout cas pour les 25 ans que faisait PCA. Donc pour la carte du 25e anniversaire de célébration avec le Pikachu Anniversary, donc gradé en 25e anniversaire, il n'y a pas de note. Le petit cadeau de ma compagne, ce magnifique, il me le fallait forcément, quoi. Il y a Dracofeu et Pikachu sur la même carte.
Donc le spécial Delivery Charizard, l'une des cartes qu'on ne peut pas avoir en France parce qu'il faut avoir des Pokémon Center. Et malheureusement, on n'a pas le site en France et on n'a pas de Pokémon Center physique, mais ça c'était du coup offert pour toute commande de 30 ou 60 euros, je sais plus. Donc très compliqué, enfin très compliqué non, mais cher à avoir aujourd'hui en PSA 10, du coup je suis parti sur un PSA 9. C'est le genre de carte, effectivement, comme je vous dis, je fais pas de gradé, mais quitte à l'avoir dans la collection, sachant que j'ai pas de carte anglaise, autant l'avoir en gradé. Et elle est très sympa, j'adore cette carte. Hop, ça se pète la gueule, c'est pas grave, de toute façon je devrais tout ranger tout à l'heure. Et une autre carte qui me tient énormément à cœur, pareil, lorsqu'on a été au Japon, c'est mon frère qui m'a acheté cette carte, qui est magnifique. Les cartes japonaises exclusives de Pokémon Center avec Pikachu, c'est que des dingueries. Et donc, il me l'avait acheté, on l'a ramené en France. Une fois en France, je me suis dit, allez, pour le souvenir, je la fais grader. Et elle nous revient avec un petit 9.5 chez PCA, ce qui n'est pas tout le temps évident. Donc, très content pour ça. Ensuite, derrière, on a le petit coffret Détective Pikachu. Pareil, à l'époque, quand c'est sorti, moi, les cartes Détective Pikachu ne m'attiraient pas des masses. Depuis, je crois que j'ai quasiment complété le full set. Mais par contre, je vais trouver les coffrets trop beaux. Après, c'est une question d'argent, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à l'époque, on gagnait pas beaucoup d'argent, donc il fallait sélectionner les items qu'on achetait. Donc, le coffret que je trouvais le plus sympa, c'était ce petit livret. Je trouvais ça cool de trouver voilà, comme un document d'enquête un peu qu'on ouvre sur l'univers du détective Pikachu. Il y en a d'autres, il y a du Dracofeu GX, il y a d'autres coffrets, etc. Mais je trouvais que celui-là, c'était le plus sympa et le plus, comment dire, original dans l'univers du détective Pikachu. Donc, très content de l'avoir acheté à l'époque. Pareil, aucune idée de ce que ça vaut aujourd'hui. Très sympa. Mon plus vieux booster scellé. Ce n'est pas un booster classique, c'est un booster Tops que ma sœur m'avait offert. Donc vous voyez, malheureusement, il est complètement éclaté. Mais ça reste un booster top scellé d'époque, avec donc Pikachu et Sacha, bien sûr. Magnifique, j'adore. Là, on va passer sur les petites figurines. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment des petites figurines de coffret, les petits amiibo, des petites figurines Pikachu à la con, quoi. Enfin, rien de bien incroyable à se mettre sous la dent. On a celui-là que je trouve très beau avec le Papillusion. Pareil, dans les items un peu atypiques à collectionner, moi les pins, je trouve ça magnifique. Donc pour le championnat du monde de 2023, pour tous les championnats du monde, à chaque fois ils font des illustrations assez incroyables. Donc là on a le Pikachu avec le ramen. Et bien sûr, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, mais cette magnifique figurine pour les Worlds de 2022, cette fois-ci, de Pikachu London. Donc celle-ci, elle est en céramique, donc il faut faire attention, ça a l'air assez fragile, mais elle est juste splendide. Derrière, on va avoir le Pikachu des 25 ans, si je dis pas de bêtises, et le petit Pikachu Evoli d'un coffret que j'ai scellé en dessous. Derrière ça, on va avoir... Donc ça, pareil, item un peu atypique, c'était pour... magnifique, encore une fois, l'illustration. C'était pour le Nouvel An chinois de je ne sais plus quelle année, honnêtement. Ils avaient sorti des cartes comme ça. À l'intérieur, on peut avoir notamment une carte Gold Pikachu et Zekrom qui est magnifique. Moi, j'en ai acheté juste un scellé pour garder pour la collection, parce que je trouve le concept trop cool en mode enveloppe chinoise qui s'offre pour fêter la nouvelle année. Et l'illustration de Pikachu est incroyable. Derrière ça, on va avoir le coffret scellé de Célébration. Donc c'était le coffret, si je dis pas de bêtises, premium, où en plus à l'intérieur on a le tapis. On a le coffret d'Acrofeu GX qui avait eu un restock il y a 2 ans, je dirais, dans beaucoup de Auchan en France. Dedans, on a du Soleil et Lune, Ombre Ardente, Gardien Ascendant, on a XY Évolution. Celui-ci, j'arrive pas à voir ce que c'est. On a un Soleil et Lune classique, un Ombre Ardente. On dirait un autre XY, celui de gauche, mais je veux pas dire de bêtises. En tout cas, oh, attention, peut-être qu'Illusion se fait la malle. En tout cas, le coffret est très joli et forcément c'est du Dracofeu, donc fallait que je l'achète. Et derrière, un petit Raichu GX. Ça, honnêtement, c'est un coffret que j'avais acheté à l'époque parce qu'il est pareil, il y avait du restock, donc ça faisait plaisir. Mais je sais pas si je le garderai avec le temps parce que c'est Raichu, c'est pas Pikachu, donc à voir. En tout cas, pour l'instant, il est là, mais comme vous le voyez, il est caché par mon coffret Dracofeu que je préfère. Après, étage d'en dessous, on passe au scellé. On continue sur le scellé. Bon, les petites figurines, hop, on va tout dégager. Petite figurine de Sylvalier, celle-là elle est sympa, elle est un peu moins commune. Très jolie aussi. Pareil pour le petit Marshado, très sympa. Le petit Mimiki et le petit Boinfrex. Hop, on a plein de petites Pokébox que j'aime beaucoup. Donc avec la petite machine que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps, Professeur Keteleria et surtout cette magnifique Pokémon Center avec le Pikachu en mode marin.
Vraiment, Pikachu, moi je suis gaga, il est trop mignon, il est incroyable. Ensuite, on a bien déblayé, on va avoir des petits stickers d'époque, jamais ouverts. Pareil, ça j'avais trouvé dans un Micromania il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a 3 ans je dirais. Ils étaient à 10 centimes. Incroyable. Donc j'avais pris ce qu'ils avaient, j'en avais filé à Mathieu si j'ai pas de conneries. Mais ça faisait toujours plaisir de pouvoir trouver ce genre de petits items. Le famoso Pikachu Van Gogh qui a créé tant de problèmes à sa sortie, que ma compagne m'a offert. On a été patient tout simplement. Moi j'avais dit à ma compagne, tant qu'il est au-dessus des 70 €, je l'achète pas. Parce que je trouve qu'il faut réussir des fois à se mettre des petites limites de budget. Et moi, pour une carte comme ça qui a été éditée mais énormément de fois finalement, certes il y a une hype de fou dessus, certes la carte est incroyable, mais mettre, je sais pas, il y avait des 150-200 € des fois dessus, ça me paraissait indécent. Donc on a attendu que ça baisse, et je crois qu'on l'a eu dans les 60 €, si je dis pas de bêtises. Donc très content, elle est juste magnifique, c'est le genre de collab que moi je trouve exceptionnel. Malheureusement, toujours compliqué de se les procurer à prix classique. Une magnifique carte. Ça, c'est une petite pépite qui m'a été offerte par deux amis à moi. Brice et CC, si vous passez par là, encore merci. Un Celebi Star. Les cartes Star, c'est une dinguerie. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, j'ai beaucoup collectionné le Block X avec mon meilleur ami Cadet. Et on avait ouvert énormément de boosters. On avait des X à gogo, les Dracofeu X, les Ectoplasma X, les Mewtwo X, on les avait tous. Et des Stars, j'en avais jamais eu. Donc ça prouve à quel point c'était quand même chaud d'en dropper. Et ça fait partie des cartes que je trouve les plus belles de l'histoire de Pokémon, honnêtement. Donc ce petit Celebi Star qui est juste noté en authentique. Si tu veux te rapprocher, on va regarder. En vrai, elle est pas en si mauvais état que ça, hein, franchement. Donc je sais pas quelle était la note minimum qu'il voulait. Après, elle a quand même des petits pets et tout, mais moi, typiquement, dans ma collection perso, donc en classeur, si j'ai une carte dans cet état-là, pardon, ça me va largement. Parce que c'est juste trop beau, dans le classeur, ça suffit largement. Bref, une des petites pépites de ma collection, donc qui fait grave plaisir. En plus, c'est un cadeau, donc ça, je garderai à vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit item assez, atypique. Ça, je pense que vous n'en avez pas vu souvent. C'est un coffret d'énergie. Donc c'est vraiment le truc, tout le monde s'en branle, je pense. Il n'y a que des énergies dedans. Il n'y a rien d'autre que des énergies. Mais je le trouve magnifique. C'est trop trop beau. J'avais payé ça 3 balles en scellé. C'est quand même du Pokémon avec tous les types, etc. Je trouve ça trop stylé. Voilà. Ça, je pense qu'on ne le voit pas tous les jours. Une Pokébox. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'en sais rien. Pourquoi je l'ai acheté? Je sais pas non plus. Elle devait pas être chère dans une brocante ou un vide-grenier. Avec le petit Mewtwo que j'adore. Qui est dans mon top 5 aussi. Et le dernier coffret qui nous empêche de tirer les autres, ça c'est un peu plus cool, c'est un nécessaire du dresseur. Ça c'est des coffrets qui sont un peu sous-cotés, que les gens achètent pas trop, alors qu'en fait à l'intérieur il y a quand même 4 boosters, 150 cartes, souvent des cartes promo, etc. Et en plus à l'intérieur de celui-ci, il faut que je réfléchisse, mais je crois que c'est du Duo Shock qu'on a dedans. Je crois que j'ai 1 ou 2 boosters de Duo Shock à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, faudrait que je revérifie. Mais donc les nécessaires du dresseur, faut pas hésiter à regarder des vidéos YouTube d'ouverture pour voir les boosters qu'il y a à l'intérieur et pas hésiter à les acheter parce que des fois en fait le prix des boosters est plus cher que l'item scellé. Donc il y a des trucs un peu incohérents des fois sur Pokémon comme ça. Là il y a pas longtemps il y a le coffret Fulgudog qui est ressorti avec à l'intérieur un booster évolution céleste, un booster voltage éclatant et 2 stars étincelantes. Le coffret il est dans les 30, 35, 40 max. Alors que si on prend du booster évolution céleste, notamment sur Vopt et tout, ils sont déjà à 20 balles. Donc des fois, il faut analyser les boosters qu'il y a à l'intérieur pour acheter les bons coffrets et faire des bonnes affaires. Petit bundle, voilà, rien de fou, destiné de Paldea. C'est le seul que j'ai parce que les bundles c'est assez rare. Avant, il n'y en avait pas dans Pokémon. J'en ai un de 151 qui devrait pas tarder à arriver, qui remplacera celui-ci. Celui-ci, je sais si je le garderai quand même parce que je crois que j'ai pas d'autres. Si, j'ai du destiné de Paldea en plus. Parce que j'ai ça en Destiné de Paldea que je trouve plus sympa que le bundle. Je verrai parce que sur ce scellé il y a quand même le petit Pikachu qui est mignon. Donc on verra si on le garde ou pas. Alors pareil, une Pokéball que j'ai achetée il y a fort longtemps, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est simple. Il peut y avoir du soleil et lune comme du épée et bouclier, je sais pas. Aucune idée. C'est pas plus vieux que ça en tout cas, mais il y a potentiellement du soleil et lune, peut-être même du XY évolution quand il y a eu le reprint et tout. L'extension boudée par tout le monde parce que imprimée à des milliards d'exemplaires alors que finalement le set on le fait assez vite. Pokémon Go.
mais Pikachu, donc forcément, ça fait toujours plaisir. Derrière, on va avoir, hop, le petit coffret, que ça mange pas de pain, j'aime bien avec la petite gomme à l'intérieur. J'ai pris l'illustration Drac et Miascarade parce que c'était les deux que je préférais. Je me suis dit, je les ai trouvés comme ça, c'est mignon, on en garde un scellé. Et là, on va rentrer dans les trucs un peu plus sympas. Bon, là, c'est assez classique. Destinée radieuse, rien de fou. Il y a eu beaucoup de reprints en plus. Donc, on en trouve assez facilement. Galopa de Galar. Celui-là, on le voit un peu moins souvent. Le coffret est vraiment joli, avec des effets un peu de... Comment dire, de vernis, de brillance et tout. À l'intérieur, on a 2 styles de combat, un Clash des Rebelles et un Ultra Prisme. Donc ça, c'est pas mal du tout. Celui-ci, il est juste magnifique. C'est le coffret La Voix de Maître de Rosemary. J'avais galéré à le trouver à la sortie. Et je crois que je l'avais chopé dans un Cultura. Bon, il a pris un petit pet ici, mais le coffret est trop beau. En plus, Rosemary, hein, c'est quand même une dresseuse qui est vraiment stylée. Épée et bouclier, c'est un jeu avec ma compagne qu'on a adoré. Donc très content de rentrer celui-ci. Hop, ça c'est ma compagne qui l'avait récupéré. Le petit Célébration de Zacian. Pareil, Zacian, mon Pokémon de cœur entre Zacian et Zamazenta, pardon, dans épée et bouclier. Avec le petit pins, donc très sympa aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un coffret noix. Oh, je me rappelais même pas qu'il y avait un booster Soleil et Lune Éclipse Cosmique. Comme quoi on T'as en tellement de découvre. trucs que tu redécouvres. Ouais, c'est ça. Parce que je les sors pas souvent, parce que vous voyez, des fois ça les abîme et tout un petit peu. Donc un coffret GX Esquad avec donc Ténèbres Embrasées, Ombre Ardente, Éclipse Cosmique, c'est très bien, et du Ténèbres Embrasées, du Sablero GX, oh pareil, dedans on a du XY Évolution, du Harmonie des Esprits et 2 épées et boucliers, donc ça c'est un très beau coffret. Là les 2 boosters ça commence à coûter cher maintenant. Pareil, un coffret que j'avais trouvé un peu pendant la période Covid, et celui-là je suis bien content de l'avoir acheté. Parce que là, on a donc. En plus, c'était pas cher, hein, il était à 20€ si je dis pas de bêtises à Auchan. Et on avait 6 boosters, donc déjà c'était fou. 3 épées et boucliers et surtout 3 Soleil et Lune Alliance Infaillible. Donc c'est de l'escouade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est escouade, ça explose. Donc un coffret très sympa. Je sais qu'il existe le même, avec le même design et tout, mais avec 3 duos de choc à l'intérieur. Donc je pense que duo de choc c'est plus coté à cause de Latios et Latias. Un immense coffret que je trouve splendide, donc le coffret Destinée Radieuse de Lansaurien. J'adore Lansaurien, il fait partie de mes Pokémon coup de cœur avec sa Larsen de épée et bouclier, donc il fallait que je garde ce petit coffret comme ça. Un coffret que j'avais pris sur Vinted à l'époque, je sais pas si je me suis fait scam, honnêtement. Si jamais vous avez l'info en commentaire, n'hésitez pas. C'est juste qu'en fait, si tu peux te rapprocher, on voit qu'il est un peu abîmé comme ça. Et surtout, il n'a pas de scellé ni rien. Donc, je sais pas si c'était vendu comme ça, si le scellé a été arraché, si... Honnêtement, je sais pas. Mais après, dans tous les cas, le coffret est incroyable. Pareil, j'aime bien les coffrets un peu atypiques en termes de disposition. Dedans, on voit, je crois, un XY Evolution. Il y a du Tonnerre Perdu. Je dirais peut-être du Ultra Prisme. Mais je suis pas sûr sur celui qui est... Ah non, c'est du Ombre Ardente, je crois, derrière. Bon, bref, sympatoche quand même. Et l'un des plus beaux coffrets de ma collection. C'est un coffret que j'ai gardé depuis très longtemps. Il y a très peu de choses que j'ai gardées depuis l'époque en Pokémon. Malheureusement, j'en avais vendu une grosse partie quand j'avais 16-17 ans. À l'époque, pour les scooters, les sorties, machin, etc. Mais il y a des trucs que j'avais gardés depuis un petit moment, et ça en fait partie. C'est un magnifique coffret de Pikachu X. Bon, il a un petit trou de scellage, forcément, je l'ai transporté un peu partout, quoi. Mais je m'en fous, moi, c'est pour la collection, il est vraiment trop beau. En soi, le coffret est pas exceptionnel, parce qu'on a que 3 boosters, en plus c'est XY Turbo, donc c'est pas ultra recherché. Mais par contre, il est trop beau, quoi, avec le Pikachu, les petits légendaires sur le côté. Enfin, voilà, un très beau design, j'adore ce coffret. Ensuite, on passe à l'écran en dessous, on est toujours sur de scellés. Il y a pas mal de scellés, j'en ai pas énormément, parce que comme vous avez pu le voir avec mes ETB et tout, ben moi j'achète surtout pour ouvrir. Mais de temps en temps, j'en achète un que je garde de côté pour la collection, etc. Et là, il n'y a que des coffrets que je trouve en fait beaux généralement. Comme je dis, il y en a 2 ou 3 qui me parlent pas trop, mais sinon c'est des coffrets que je trouve très jolis. Donc on a par exemple ce magnifique coffret Pokémon Go Salamèche, pareil qui vaut rien, mais Salamèche avec le petit pins trop mignon. On va avoir du petit booster anglais Trick or Train, ça je trouve ça trop cool, c'est le système qu'ils ont fait. En gros c'est un immense paquet de bonbons comme pour Halloween, mais à l'intérieur il y a des boosters. Donc les boosters valent rien alors que le design il est trop cool quoi. Franchement ça fait trop plaisir, c'est pour ça que j'ai mis la petite figurine à côté.
Hop, alors ça c'est un super bundle que j'ai trouvé via un groupe WhatsApp, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un trip-pack, mais fait maison quoi, avec du ciel rugissant, donc ça c'est quand même très très cool, et 2 XY Turbo. Voilà, donc atypique, j'en ai vu d'autres passer, par exemple avec, c'était du Dragon Exalté et un booster, et un deck pardon. Donc voilà, je sais pas d'où ça sort, mais c'est cool, c'est sympa, en plus ça veut dire que c'est pas trié, pas pesé ni rien, forcément vu qu'il y a 3 boosters, on peut pas trier ce genre de cartes, donc ça se trouve à l'intérieur, il peut y avoir des dingueries. Moi je le garderai scellé parce que je trouve ça très marrant. Petit cadeau de Serrano, si elle regarde la vidéo. Le booster des 25 ans de Pokémon, mais en version japonaise. Très très cool. On a la petite figurine de Noctali et Mentali. Hop, je déblaye à chaque fois. Bon, un gros tas de morph d'Alola. Je sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Même problème que tout à l'heure, une hyperbole. Aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, je pense qu'un jour on fera une vidéo. En fait, il y a quelques coffrets que je garde de côté pour un projet qui arrivera bientôt. Et d'autres coffrets que je garde pour faire des vidéos plus tard en fait, où je me dis ça peut être marrant de se rouvrir un vieux coffret, retrouver des boosters de l'époque et tout. Et ça je pense que peut-être dans 2-3 ans je ferai une vidéo, on pète des Pokéballs et on sait pas ce qu'il y a dedans. Et on verra à l'intérieur du coup, donc ça va être cool. Hop, encore de la Pokébox de championnat, trop belle, donc avec les starters de épée et bouclier, très très cool. On va avoir, hop, des petits gâchapons qu'on avait ramenés du Japon, avec le Elector, et tant qu'à faire je vais le montrer en même temps, le petit carapuce que j'avais récupéré. Sympatoche, mais ça casse pas trop patin un canard. C'est un enfer à monter. Ouais. Ne montez pas ça dans l'avion. Non, très mauvaise idée. Les packs de deck de Londres, où ils avaient fait des packs pour ceux qui ont gagné, maintenant ils le font régulièrement. Et apparemment à l'époque ils en faisaient, j'en avais jamais vu, c'était les premiers que je voyais. Mais c'est juste trop beau quoi. Le petit pins, le petit deck, enfin voilà, un très bel item à garder scellé par exemple. On a ensuite 2 petits boosters que j'ai rentrés il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu sur un compte rendu de brocante de XY Offensive Vapeur. Donc très sympa. Avec Yveltal et Xerneas en plus, donc c'est très très cool. J'aurais bien aimé avoir le garde-voir pour ma compagne, mais la personne ne l'avait pas malheureusement. Alors, un très bel item. Récent pourtant, mais vous connaissez, Évolution Céleste. C'est devenu complètement zinzin. Je n'ai pas de grande display scellée dans ma collection, il faudra que je m'en achète une un jour, je verrai sur quoi je craque. À la base, je voulais m'acheter à l'époque une display Évolution Céleste. Parce que quand c'est sorti, les cartes à l'intérieur, elles étaient complètement gaga. Donc je savais que c'était un truc qui, avec le temps, allait être recherché. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi recherché et aussi cher, surtout aussi rapidement. Mais j'avais vu juste. Donc à défaut d'avoir pu récupérer une display, parce que donc toujours Brie CCC... le papa travaille dans un bureau tabac, du coup je pouvais avoir, je pourrais avoir la possibilité potentiellement d'avoir une display, sauf que le display il n'en avait pas reçu, il avait reçu que des demi-displays. Mais finalement c'est pas plus mal parce que les displays ont été reprints plein de fois sur Évolution Céleste, alors que à ma connaissance, en tout cas les demi-displays, j'ai pas eu de reprint massif en tout cas qui arrivait derrière. Donc à terme, la demi-display sera finalement bien plus rare que la display en scellé. Et c'est juste magnifique quoi. Avec donc le Nymphali, le Rayquaza, le Noctali et le Duralugo en haut. Et comme ça j'aurai une demi-display, j'aurais plus qu'à trouver une display. Et comme ça j'aurai un petit peu tout de scellé dans la collection. Il est propre, il y a un petit trou de scellage ici, mais très content de cette demi-display. Achat très récent mais très cool. Ce Alligator donc de force temporelle en staff. Donc c'est une très belle carte. Ça c'est le genre de carte que je ferais peut-être grader, comme notamment cette petite Fionne en staff que j'avais fait grader de Soleil Lune Éclipse Cosmique qui est revenu avec un 9, donc c'est très cool pour une carte staff en plus. Ça là typiquement je sais pas si je la garderai, si je fais grader ce Alligator, peut-être que je me séparerai de la Fionne un jour, surtout que à l'époque en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'étais le seul en France à avoir un Fionne gradé 9 en staff, donc je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai pas vérifié depuis le temps. Mais ça reste quand même une carte assez exceptionnelle. Pareil pour ce magnifique Mewtwo. Oh là là. Le Mewtwo promo qu'on recevait à l'époque en PCA 9. Donc c'est une carte qui moi me rappelle trop de souvenirs. Elle est trop belle quoi. Le design de Mewtwo est incroyable et l'avoir en 9 sur 10 c'est quand même très cool. J'étais très content quand elle est revenue cette carte. Hop. Allez, on a bientôt fini avec les coffrets scellés.
Un petit Barpo un sauvage. Ah si, en plus je sais d'où il vient. Oui, Il vient c'est de avec ton mon set avec set avec Kirlia, Kirlia, Gardevoir, je sais plus. Une display scellée, non, non, non. Non. J'aimerais bien. Ce n'est pas une display scellée Soleil Lune du Hot Shock, j'aimerais bien. Mais par contre, on peut faire comme au bureau de tabac, on s'ouvre sa petite display et pouf, on découvre à l'intérieur ce qu'il y a. Tac, c'est plein de boosters en loose, sortie de coffret, sortie de tripack, sortie de tout et n'importe quoi. Théoriquement léger pour la plupart, mais le problème c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. On a quand même des jolis trucs, hein. Ouais, du Hot Shock, ça envoie. Hein. Harmonie des esprits, hop, j'en ai deux, ouais. Hop, du Célébration, du Destinée Radieuse. Et après, ça va être du épée bouclier, donc bon, un peu moins sympa, mais ça fait quand même toujours plaisir. On a du Zacian Zamazenta, le petit Loclas, donc il me manque le Ronflex, si je dis pas de bêtises. Clash des Rebelles, Ténèbres embrasées, Voltage éclatant, Style de combat, Règne de glace, et deux petits boosters pas fous comme ça. Tac. Ça fait du scellé, c'est sympa, c'est mignon. C'est pas dingo, mais moi j'aime bien. C'est le truc qui me fait un peu kiffer. Ensuite, les ETB en scellé. Donc moi je garde que les points 5, et encore je garde pas toutes les points 5. Mais du coup j'ai 4 ETB scellés, j'ai 5 avec la célébration, dans la collection en tout cas. J'ai une 151, une Destinée Radieuse, très très belle. La plus belle de toutes, et c'est le seul coffret de la collection que j'ai envie de craquer tous les mois. À chaque fois que je le vois, je me dis j'ai envie de l'ouvrir. Destinée Occulte. C'est pour ça qu'il est au fond de l'étagère. Ouais, je le cache, parce que c'est le seul, vraiment, de tous les autres coffrets, il n'y a rien qui me donne envie d'ouvrir. Parce que je connais les Tone Drop, je connais Pokémon, je connais l'enfer que c'est. Mais Destinée Occulte, à chaque fois que j'ai ouvert des ETB, j'ai eu des belles cartes. Et il y a tellement de cartes de fou dans Destinée Occulte que j'ai envie de l'ouvrir, mais non, je le garderai scellé parce qu'en plus, avec les 3 oiseaux, il est vraiment trop trop beau. Et enfin, le petit Zénith Suprême, qui mange pas de pain, qui fait pas de mal. On continue avec deux petits tripack pins Destinée Radieuse, très sympa. Là, je me rends compte que j'ai failli avoir 2 fois la Tripilu. Pas passé loin. Tripilu Dracofeu, ça aurait été sympa. Encore une fois, des coffrets que j'avais achetés il y a longtemps et que j'avais gardé scellés. Donc c'est du Soleil et Lune, il n'y a que 2 boosters Soleil et Lune à l'intérieur, mais par contre ils sont magnifiques quoi. Avec les 3 chiens légendaires, donc Entei, Suicune et Reiku. Vraiment magnifiques, les pins ils sont gaga. Hein. J'aimerais bien me les retrouver en loose pour pouvoir les rentrer dans ma collection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait un gros tour de la collecte, je vous montre vraiment le plus intéressant. Mais en vrai dans ce placard, c'est rempli. C'est rempli. Bon, il y a des trucs pour des projets futurs aussi, mais c'est rempli de petits goodies, de petites peluches, de pins, de jetons, de trucs comme ça. Mais là, vous avez vraiment la collection, la grosse partie de la collection est celle qui me tient le plus à cœur. L'un des plus beaux coffrets, je trouve, honnêtement. Je le trouve magnifique, il est tout simple. On a les 3 starters, on a les couleurs, donc vert, rouge, bleu, avec du blanc autour. La figurine est magnifique, la carte promo est incroyable. Bref, simple, efficace, j'adore ce coffret. Et en plus, il y a un petit Harmonie des esprits. Un petit coffret Zygarde GX. Pareil, je me rappelais pas qu'il y avait du XY évolution à l'intérieur. Soleil Lune Harmonie... non, Soleil Lune Lumière Interdite, Ultra Prisme et Gardien Ascendant. Ça, je l'avais trouvé dans la grande braderie de Bordeaux. C'était à moins 50%. J'en avais acheté 3 ou 4. J'en ai ouvert 3. Et j'en ai gardé un scellé. Voilà, c'est rien de fou, mais comme j'aime bien un peu collectionner tous les types de coffrets, mais je trouve ça sympa, ce petit coffret Académie de combat Pokémon. Donc avec le Dracofeu et le Pikachu en plus, et Mewtwo. Il fallait que je m'en gardais en scellé quand même, c'est vraiment sympa. Et le coffret le plus atypique de ma collection, je vais vous le montrer. Je pense qu'il y en a qui remarqueront de suite le problème, mais il y a quand même un gros souci sur ce coffret. C'est que normalement, il n'y a pas Hipporoi là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu 2 coffrets. Il y avait eu un coffret Tyrannosif et un coffret Hipporoi qui était sorti à peu près en même temps. Et j'étais au magasin, donc ça, je l'ai acheté à l'époque, quoi. Et quand je regarde le coffret, je vois que ils ont foutu un Hipporoi là-dedans. Donc c'est pas normal. Donc c'est une erreur de scellage, donc c'est un coffret bug. Je pense pas qu'il en existe des masses. Je sais que, en tout cas, dans le magasin où j'étais, il y en avait 2. Donc c'est-à-dire qu'il y en a au moins 2 en France, mais sûrement plus. On connaît Pokémon et leurs erreurs. Mais en tout cas, c'est un coffret du coup extrêmement rare en scellé avec une carte bug. Et c'est vraiment pas la carte. On le voit ici. Normalement, à l'intérieur, il y avait vraiment une carte promo brillante de méga Tyrannosif ou Tyrannosif X.
Et ensuite la carte grand format de méga tyrannosif. Mais du coup on n'aurait pas dû avoir ce Hipporo à l'intérieur. Donc très sympatoche comme petit coffret. Hop, allez, on va ranger ça juste viteuf comme ça. Après on va en avoir du rangement à faire. Pour passer à la suite. Là ça va aller très vite parce que de toute façon en bas c'est les classeurs. Donc les classeurs, comme je vous l'ai dit, ça sera une prochaine vidéo. Ça va être zinzin la vidéo des classeurs. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous voyez, il y a même des petits classeurs un peu sympas, du petit classeur vintage. Où à l'intérieur il n'y a pas de cartes, mais ils sont vraiment très très cool. Là c'est tout un lot de tops, de autocollants et tout. Ça pareil, je ne le montrerai pas ni là ni dans la vidéo. Il y a des boomers aussi. Donc il y a vraiment plein de cartes un peu vintage, mais pas de la collection principale de Pokémon. La petite gourde, un petit flipper, pourquoi pas. Ça, un des items qui me tient le plus à cœur, c'est con, hein, mais ça c'est mon Pikachu d'époque, que ma mère m'avait offert pour mes 6 ans. Quand on lui appuyait sur les petites patounes, comme ça il bougeait la bouche et il disait Pikachu. C'était mignon. Et du coup je l'ai toujours gardé, c'est le mien d'époque, en plus c'était une époque pas forcément évidente, donc c'est un cadeau qui comptait énormément pour moi. Donc ça c'est peut-être l'objet qui me tient le plus à cœur de toute ma collection Pokémon. Hop, le magnifique Pokémon Card Game Art Collection. Il y en a un deuxième qui est sorti, que je n'ai pas malheureusement. Ouais, il y a un petit moment. Mais j'ai le plus important. Et qui dit Card Game, vous savez ce que ça veut dire. Elle y est cette carte dans la collection, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Cadeau de Machocho quand on était allé à Paris. J'ai complètement craqué dessus, je lui ai dit non mais il me le faut quoi. C'est juste magnifique. Bon, je pense qu'il y a des vidéos un peu qui montrent vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vous le montre en dessous. Mais en gros, c'est vraiment tous les designs d'illustration de plein de cartes assez mythiques du JCC Pokémon, quoi. Donc là, on a tous les Pikachu avec toutes les promos. Là, c'est du Block X encore. On va avoir les cartes Skyridge, du Neo, bref. Une pépite. Et du coup, quand j'avais acheté le bouquin, j'avais même pas vu qu'il y avait une carte Pokémon à l'intérieur. Hein. Moi, je l'avais acheté parce que je trouvais trop beau le fait de pouvoir voir les illustrations. J'ai toujours aimé tout ce qui est artbook, que ce soit en Dragon Ball, ce genre de choses. Donc juste avoir les... Bon, je rangerai plus tard. Juste avoir les illustrations, ça me faisait plaisir. Alors, pareil, ça je vous le montrerai pas ni là ni dans la prochaine vidéo. C'est toutes mes Pokébox avec... il y a mes rivers, il y a mes communes du bloc X, parce que je suis en train de me faire le bloc X petit à petit. Il y a mes communes de Gold, Soul, Silver. Donc là, voilà, je sais même pas combien il y en a. Trop. Il y en a 8, il y a une quinzaine de Pokébox remplies, et c'est pas des communes, quoi. C'est que de la reverse ou de la commune, mais ancienne, donc bloc X et Gold, Soul, Silver. Des petites sleeves du Pokémon Center, une Pokébox du Pokémon Center, un pins du Pokémon Center. Ça, c'est magnifique, hein. Une deckbox d'époque Team Rocket. Ça, c'est incroyable. Trop beau, et qui va en plus avec... Je vous montre le classeur, je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Allez hop, petit teasing rapide. Le classeur Team Rocket. Incroyable. Magnifique. Hop. Donc là, pas de choses très intéressantes. Là, je me permets de m'asseoir parce que il y a beaucoup de choses à sortir. Et là, c'est plus intéressant. C'est du scellé. Donc on a les petits kits de collection. Ça, je les achète à chaque sortie de Pokémon depuis que j'ai découvert que ça existait. Donc ça fait un moment. Des petits magazines avec du ultra prisme. Bon, ça je les garde, je sais même pas pourquoi, je verrai, il faudra que je fasse du tri. On a du booster cartonné, donc un peu plus récent, avec pas mal de trucs sympas. Donc on a du flamme obsidienne. Alors un booster buggé qui a été scellé à l'envers. Donc on a le booster dans le mauvais sens. Donc de écarlate et violet. J'ai profité des moins 50% là, à Carrefour pour me prendre le hard set, et après j'ai acheté pas les hard sets complets, toujours pareil, hein, à un moment donné quand on n'est pas riche il faut faire des choix, donc j'ai acheté juste les illustrations que je kiffais. Donc là on a le Lugia. Sur Évolution Céleste, j'ai complété il y a pas longtemps le hard set grâce à un échange, mais à la base je n'avais pas du Ralugon ni Nymphali, je crois, j'avais que ces deux là. Donc là j'ai complété le hard set de Évolution Céleste, je suis content. Star Étincelante, j'ai pris les deux plus beaux. Reine de Glace, il m'en manque un. Je crois que c'est un autre Silveroi, si je dis pas de bêtises. On a du point de fusion, donc là j'ai pris que Mew et Ectoplasma. Et Ténèbres, style de combat, j'ai pris que le Mister Tyrannosif qui est dans mon top 5. Et le petit Chifours que je trouvais sympa. Hop.
On va plus réussir à marcher hein, d'ici la fin de cette vidéo. Ça fait combien de temps que ça filme? 40 minutes. 40 minutes déjà. Et on a fait qu'un meuble. Et on a fait qu'un meuble. L'autre, ça va aller un peu plus vite, je Oui, pense. Mais vous comprenez pourquoi j'ai pas fait les classeurs aujourd'hui, parce que sinon... Regardez tous les classeurs, quoi. Voilà, tout ça, c'est rempli de cartes. Donc l'autre vidéo va être tout aussi longue. Magnifique boîte à goûter. Pokémon donc de 2005 avec le Rayquaza LDAO 6 et le Kyogre et le Groudon. Juste incroyable. Le coffret scellé de ça vaut quelques patates. Hop, la suite de mon scellé en booster. Mais là on est sur du booster plastique, donc un peu plus ancien. Avec du point de fufu, ectoplasma, du très beau éclipse cosmique. Ça c'est magnifique. Hein. Du éclipse cosmique sous blister comme ça, c'est très très beau. Les duo packs qui étaient sortis pareil il y a un petit moment, je me demande si c'était pas pendant le Covid aussi. Ouais, mais Carrefour, je crois, non? Il y en avait un peu partout et c'était un booster acheté. Enfin, il y avait un booster offert quoi. En fait, le Clash des Rebelles était ouvert. Donc on payait ça 6 €. Il était offert, pas ouvert. Offert, ouais, pardon. Mais trop cool quoi. Un duo pack comme ça, trop sympa. Le petit Pika de voltage éclatant. Le petit Zarude que j'aime bien aussi comme Pokémon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Salersen, Pokémon coup de cœur de la génération. Pyrobut, le starter avec lequel j'ai commencé. Et après, on a encore du... tiens donc, oui. On découvre des choses. Je sais pas pourquoi, il est plus court, celui-là. Incroyable. L'autre, il est plus long ou c'est lui qui est plus court? Non, c'est lui qui est plus court. C'est marrant quand même, tous ces systèmes d'empaquetage qu'on a. Tu vas tous les mesurer, du coup. Et ouais, alors voilà. Petite anomalie, mais sympa. C'est même plus pratique, je dirais. Ouais, il est plus sympa le format, je suis d'accord. J'aime bien. Il est plus petit, il est plus sympa, mais voilà. Petite ultra prisme. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sais même plus. Ah oui. Là, on a du booster Jap. Donc c'est souvent des cadeaux de Serrano que j'ouvre pas, que je garde scellé. Celui-là, il est magnifique. Hein. Je crois que ça commence à coûter cher en plus. Hein. Des petits packs loisirs. Hop. Des petites cartes scellées Toys R Us. Ça, c'était à Micromania. Et ça, c'est du McDo, exactement. Je suis en train de me dire que... Non, elles sont pas ici. Il y a un autre truc rangé ailleurs, mais on pourra pas le voir. Et après, à l'époque où j'avais pas de maladie cœliaque et que je pouvais me gaver de McDo, voilà. En plus, c'est une belle époque, je trouve. C'était une époque où on enchaînait bien les vidéos sur la chaîne, ça plaisait beaucoup. Les 25 ans, c'était le début de la grande hype de Pokémon. Et enfin, on va terminer le scellé. Il y en a pas mal. Après, je suis pas un énorme collectionneur de scellés, hein, mais je garde des petits trucs. C'est quand même 3 étagères, quoi. Ouais, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, je suis pas un gros collectionneur de scellés. Moi, ma collection, vraiment, c'est les cartes. Après, je suis pas un énorme collectionneur Pokémon. Je me considère comme un gros collectionneur, mais il y a tellement des mecs qui ont des dingueries. Mais je suis aujourd'hui très très heureux de ma collection. J'en suis un peu fier. Hein, de toute façon, je pense que tout collectionneur, on a ce truc-là. Mais il y a des trucs sur lesquels j'essaye d'upgrade, entre guillemets. Mais je suis très content de ce que j'ai actuellement. Le petit deck scellé, mon premier combat. On a du petit deck Lunala, très sympa. Soleil et Lune de Félinferno. Un petit deck que j'ai rentré il y a pas longtemps en brocante, du noir et blanc. Ça, je trouve ça fou, ça vaut rien, ça doit coûter 15 ou 20 balles. Peut-être que je force un peu, peut-être 20-25. Mais c'est quand même des decks qui datent, quoi. Est-ce que j'ai la date à vous donner? 2012, quoi. Le deck, il a 12 ans. Donc on a quand même des cartes à l'intérieur de l'époque qu'on peut avoir en état mint pour rien. Et en plus, il est trop beau. On voit, il y a des... Vous voyez, il y a des effets de relief et tout. Enfin bref, petits échromes. Donc, je trouve en brocante pour 15 balles, je l'ai pris direct. On a du Karchak Rock et du Pingoléon qui avait été en promo dans les Super U. Fois c'est improbable. Petit cadeau de Brice toujours. Le petit Solgaleo de Gardien Ascendant. Ah ben voilà. Je savais pas, mais en fait j'ai les deux du coup. Pas packaging pareil, mais j'ai les deux. Hop, on a le petit kit du dresseur Sablero et Fenard d'Alola. Le petit Lougarok. Le petit Oratoria. Je sais même pas qui s'appelait comme ça, je vais être honnête des fois. Le Mewtwo V de Pokémon Go. Cadeau de Madaron. Le Victini V
trouvé en brocante, je crois, celui-là, et le Rayquaza V. Le problème, c'est que ça se bousille rapidement, ces coffrets carton. Et enfin, là, il y a du propre, là. Parce que là, ça va être tout ce qui est duo-pack et tri-pack. Vous voyez, j'en ai pas énormément. Non, mais c'est vrai. Elle est choquée. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément. Non, mais je sais qu'il n'y a pas tant, mais c'est juste que la vue de tous ces coffrets sur tes jambes et tout ce qui traîne autour, tu peux pas te dire. Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ok. Quoi. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est juste que l'image entourée de tout ce Pokémon est très drôle, en fait. Je comprends. Mais voilà. C'est pas énorme, je suis très content, je suis très content, je vais pas le cacher, je trouve que j'ai une très belle collection, mais en fait on voit des trucs des fois, des mecs qui ont ça fait peur, dizaines et des dizaines de coffrets en double, en triple d'époque d'il y a 10-15 ans et tout, donc j'ai pas une collection de zinzin, mais pour un petit collectionneur qui honnêtement a depuis on va dire 7-8 ans 2 à 100 à 300 € de budget max par mois pour m'acheter des trucs, je trouve que je m'en sors pas trop mal quoi. Donc duo pack très sympa avec voltage éclatant, clash des rebelles. Très classique celui-là avec du Astro Radieux, mais il était en promo. Celui-là qui commence à être sympa parce qu'on a du Évolution Céleste avec le trio du coup Électeur Sulfure Articodin. Pareil, Évolution Céleste, mais cette fois-ci avec le trio des légendaires sur les nuages, là. Fulguris, Démétéros et Boreas. Un petit tripack que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, Reine de Glace dans un cache pour 16 balles, donc le prix d'époque. J'ai pris direct. Ça, très sympa. Du tripack Évolution Céleste avec le Noctalien en illustration. Clash des Rebelles, pareil, c'était ressorti il n'y a pas longtemps, donc je m'en suis pris un avec la Rayquaza, l'autre je ne me rappelle plus qui c'était, mais l'autre Pokémon ne me faisait pas rêver, donc j'ai pris le Rayquaza. On va garder ça un peu pour la fin. Tripack Soleil et Lune, récupéré par Guillaume dans un Jiffy en promotion. Jiffy. Merci Guillaume, je crois qu'il m'avait récupéré celui-là, et l'autre comme ça, avec Soleil et Lune et Ultra Prisme. Très très cool, en plus le Goupix et le Flaméou sont très mignons. On a ensuite un Soleil Lune toujours Ultra Prisme avec Porygon Z cette fois-ci. Et là on a mes 4 plus beaux tripacks. Je ne saurais pas vous dire dans quel ordre je les préfère. En tout cas ça c'est mes plus anciens. C'est encore du XY, donc Impact des Destins et Rupture Turbo. Hop, je les trouve vraiment très très cool. Je suis très content de les avoir. Je les ai trouvés il n'y a pas longtemps. Et ensuite les tripacks Soleil et Lune, Éclipse Cosmique que j'avais trouvé en brocante. Comme quoi, des fois, en étant patient, on trouve des dingueries. Vous le verrez surtout dans les classeurs. Dans les classeurs, ben, ça fait, comme je dis, ça fait 8 ans que je me suis remis. Donc forcément, dans les brocantes, j'ai trouvé des dingueries. Mais en tout cas, voilà. 1 heure de vidéo déjà ? 48 minutes. 48 minutes. Bon, c'est honnête. On a fait tout le scellé en 48 minutes. C'est pas mal. On s'attend pas sur chaque truc à la minute près, à bien filmer de près et tout. Mais bon, pour la plupart des gens, je pense que vous connaissez les coffrets, vous connaissez les boosters. Il y a quand même des trucs cool, quoi. Des petits coffrets un peu atypiques, comme je vous ai montré le détective Pikachu, les petits coffrets Pikachu X, le petit coffret Bug avec le Hippo-Roi. Donc j'ai des trucs cool. Je suis très content. L'autre grosse partie qui, moi, me tient encore peut-être plus à cœur, ou au moins autant à cœur que les cartes, c'est les jeux vidéo. Donc quand je vous ai dit que j'ai repris donc, Pokémon il y a 7-8 ans, et la collection de jeux vidéo, elle, je l'ai repris il y a 2-3 ans avant, donc il y a 8-10 ans. Donc forcément, les trucs que je recherchais le plus, étant un gros joueur à l'époque, c'était les Pokémon. Il m'en manque encore, malheureusement. Il me manque 3, je parle des vrais Pokémon, je parle pas des donjons mystères, des pinballs, des machins, des trucs et tout. Il me manque plus que 3 jeux Pokémon d'époque en boîte. Il me manque le vert-feuille, or et argent. Or et argent, j'ai les cartouches, mais j'ai pas la boîte. Mais malgré tout, vous allez voir que j'ai quand même une très belle collection en Pokémon, en jeux Pokémon, je suis très content. Déjà, on va passer sur les figurines rapidement, parce que moi, comme je vous ai dit, j'adore ça. Donc là, sur ce côté, j'ai mis les Pokémon légendaires. Donc on va avoir des petites figurines très sympas de coffret. Ça, c'est une figurine pas commun du tout, parce que c'était pour la précommande, si je dis pas de bêtises, de platine. Donc elle est très très belle. Hop, je vais vous enlever ça. Quoique, on va juste les décaler. On a cette magnifique figurine de Rayquaza. Même pas, Facebook. Non, Facebook, ouais. Facebook sur un groupe Facebook, une meuf qui vendait des kilos de coffrets, de trucs, de machin et tout. Et il y avait ça. Et donc,
je l'ai payé que dalle en plus, je crois que je l'ai 20 payé 20 balles. balles. 20 balles, je crois. Et alors que c'est une figurine en fait que vous aviez dans un coffret exclu qui n'était pas sorti en France de Destinée au culte. Autant vous dire que pour l'avoir ça, faut s'accrocher maintenant. Mais elle est magnifique quoi. Petit Rayquaza Shine. On va le poser tranquillement ici pour voir un peu derrière. Les petites figurines, ça c'est des figurines Micromania. Et figurines de coffret. Voilà. Hop, on va décaler tout ça pour voir ce qu'il y a derrière. Les petits trucs, les petites gommes, on va les poser là. Et donc là, on a les trucs intéressants. On va faire comment? On va présenter ce qui est de devant. haut en bas, sinon. De haut en bas. Cette magnifique 2DS Red version, donc version rouge que j'ai chopée sur Le Bon Coin à l'époque. On est de Bordeaux, on est allé la chercher au Pays Basque. Je me rappellerai toujours de ça. Elle est vraiment magnifique, le coffret. Enfin bref, juste drac au feu quoi. Rien d'autre à dire, c'est magnifique. Pokémon Stadium. Faut savoir que nous, quand on était petits, on avait la Nintendo 64. Donc c'est la console de cœur à la maison, c'est celle sur laquelle on a passé le plus de temps. Après, on a eu la PS2, PS3, etc. Mais moi, ma console d'enfance, c'est la Nintendo 64. Du coup, on a le Pokémon Stadium, le Pokémon Snap et le Pokémon Stadium 2. Donc je les ai tous. Stadium 2 et Stadium, ils sont franchement propres. Il y a des petites étiquettes et tout. Snap a un prix un peu plus cher. Mais comme pour les cartes Pokémon, en vrai, moi quand c'est propre comme ça me suffit. Parce que c'est comme pour les cartes, les jeux vidéo c'est pareil. Quand on a des boîtes en carton, plus l'état du carton est propre, plus le jeu va coûter cher. Mais c'est comme pour les cartes Pokémon. C'est-à-dire que ce jeu-là, avec un carton éclaté, il va coûter peut-être, j'ai pas les prix, hein, mais peut-être 100 € avec un carton éclaté. Avec un carton en super état, il peut monter à 250, 300. Il y a vraiment des gaps assez monstrueux. La petite Pokéball Plus, le petit coffret que j'avais trouvé en solde, donc lui il est neuf, jamais ouvert. Le Pokémon Stadium est version japonais qu'on avait acheté au Japon. Donc très sympa, surtout le design. Je collectionne pas du tout les jeux japonais, mais là c'était du Pokémon avec les 3 évolutions starter et Pikachu. Hein. J'étais obligé de l'acheter quoi. On a la Switch Lite de ma compagne qui l'a acheté pour faire avec moi du coup épée et bouclier. Donc elle avait fait bouclier là-dessus. Avec les petites figurines des starters, des précos. Ma nouvelle Switch. J'ai vendu mon ancienne Switch pour m'acheter forcément. La 3e. Ben non. Si, t'as eu la Mario. Oui, mais je l'ai vendue. Qui est passée sur la... non, sur la... Si, Hunter x Hunter. Non, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai que j'ai eu d'abord la Mario, après j'ai eu la Smash et ensuite j'ai eu celle-là. Voilà, mais du coup la seule qui me reste, c'est celle-là. En attendant la nouvelle console qui devrait pas tarder, je pense. La petite gourde de préco, le petit Game Boy Color Game Link, la Sainte Trinité des 3 premiers Pokémon sortis en France. Je suis content, ils sont tous en bon état. Le bleu, c'est le moins bon état. C'est la version jaune, il est quasi impeccable. Mais le jaune, c'est un cadeau de mon frère pour un Noël, je me rappelle. Magnifique. Et en plus, à l'époque, ça coûtait pas si cher que ça. Je crois que vous pourrez le confirmer dans les commentaires, mais il avait dû le payer dans les 50-60 €. Regardez-moi l'état, il est incroyable. Pareil pour le rouge, je l'avais pas payé cher à l'époque. Et alors qu'il est très très propre. Et celui qui s'est pété la gueule, mais qui est le plus beau de toute ma collection. Le Pokémon Crystal, qui a été mon Pokémon de l'époque. J'ai eu le jaune. Mon frère avait eu le argent, et après moi j'avais eu le cristal. Que j'avais complètement saigné. Et lui pareil, il est dans un état... incroyable. Ça c'est un jeu de cœur. Donc très content de l'avoir. Donc il me faudrait du coup... Elle est manquante. Les deux. Or et argent en boîte. Voilà les deux qui me manqueraient pour compléter la collection Game Boy Color. Et après, le vert-feuille pour compléter la collection totale. On passe à l'écran du dessous. On a le seul item geek que ma compagne avait à l'époque. Une Game Boy Color. On était fait pour se rendre compte. C'est la sienne, elle me l'a ramenée dans la collecte. Il manque le cache-pile, il faudrait que je le commande, mais c'est pas grand-chose. Trouvé par terre, voilà, pour l'histoire. Pour l'histoire, c'est mon papa qui faisait beaucoup de vélo à l'époque et qui l'a trouvé vraiment au KLM dans un fossé avec la cartouche de Donkey Kong, il me semble, Donkey Kong Country. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Donc elle est saignée à blanc, mais elle est en très bon état. On a été hyper soigneuse, l'écran et tout, elle fonctionne toujours. Donc, trop mais cool. on avait eu le cache-pile d'époque, il y était quand on l'a trouvé, mais le petit clic était abîmé et du coup elle tenait plus. Magnifique Game Boy Advance SP Collector de Kyogre.
Il existe la même version en Groudon que j'adorerais avoir, mais on connaît les tarots. La petite Nintendo DS Lite, diamant et perle, magnifique aussi. Hop. Donc là, elle n'a pas plus de détails que ça, elle. C'est vraiment juste le dessus, mais trop trop belle. Celles-là, je les trouve splendides. Elles sont toutes simples. Et en fait, faut réussir à le choper. Voilà, faut réussir à le choper à la lumière, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Pareil, bon, elles sont éclatées. Hein. Là, c'est vraiment que pour de la collecte pure, hein. Mais elles fonctionnent, mais elles sont éclatées, quoi. Je sais même pas si elles fonctionnent. Si, je pense. Mais elles sont magnifiques. Sur la blanche, on voit. Ouais, mais c'est trop dur de capter. En fait, c'est tellement léger, mais c'est tellement beau. Tiens, au pire, je te laisse là, essayer de choper la lumière. En vrai, ça se voit très bien. Mais c'est vrai que voilà, là, on le voit un peu. Voilà. C'est tout léger, c'est tout simple, mais c'est trop beau. Magnifique. Hop. Tac. On continue avec un petit Evoli ici. Petit Lugia. Sur son trône. Hop. On va avoir du coup les 4 jeux que j'ai de Game Boy Advance. Et donc il me manque le vert-feuille. Mais je suis très content d'avoir du coup Rouge-Feu et Emerald surtout, qui sont les 2 jeux que j'avais fait à l'époque. Mon frère et moi on avait fait Rouge-Feu, vert-feuille. Je sais plus qui avait fait lequel. On avait fait Rouge-Feu, vert-feuille et Emerald à l'époque. Franchement, Emerald, à l'heure actuelle, je crois que c'est encore mon Pokémon préféré. Hein. Il était trop bien, il était ultra complet, il y avait plein de trucs à faire. Enfin, le post-game, il était incroyable. Et pareil, franchement, j'ai de la chance honnêtement sur Pokémon, les états que j'ai, ils sont assez gaga quoi. C'est vraiment du très bon état quoi. Il y a forcément des petits défauts à droite à gauche, mais ça reste vraiment du très bon état. Forcément, c'est pas les mêmes d'époque. Donc, c'est des trucs que j'ai rachetés avant que la hype Pokémon explose, donc que j'ai réussi à avoir en état propre. Ça, pareil, on les avait eu à l'époque, revendus après, et retrouvé grâce à ma sœur, le argent Soul Silver en big box. J'aimerais bien avoir le Earth Gold aussi en big box, je l'ai, mais pas en big box, donc j'aimerais bien mettre la main dessus. Mais très sympa. Ça, pareil, dinguerie de jeu. Hein. Ce remake-là, une pépite. Ah, oups, alors il était déjà là. C'est une jolie histoire. C'est l'objet, peut-être, le plus rare de ma collection Pokémon. Je pense, honnêtement. Et c'est un objet qui, honnêtement, ne me tient pas plus à cœur que ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu la GameCube étant petit avec mes frères et sœurs, donc tout l'univers GameCube, je suis passé complètement à côté. Mais j'ai réussi, en vide-grenier, à mettre la main sur un énorme lot, mais... C'était au tout début qu'on était ensemble, donc il y a 6-7 ans. 7 ans bien, 6-7 ans. De jeux sous blister, donc il y avait du GameCube, du Dreamcast, du PS1, j'en ai encore un petit peu dans la collection. Des sacs Carrefour pleins. Ah ouais, c'était un énorme sac Cabas, plein. Quoi. Et dedans, il y avait 3 Pokémon XD sur GameCube blistés. Donc j'en avais vendu 2 à l'époque. Quelle erreur, mais vous pouvez pas savoir, pour rembourser l'achat du lot complet. Et j'en avais gardé un dans la collection. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, en France, il y en a au moins 3. Vu que moi, j'en ai eu 3 à ma possession. Après, je pense qu'il y en a plus. Mais on parle d'un jeu Pokémon XD sur GameCube blisté. Déjà que le GameCube blisté, ça coûte cher. Pokémon, ça coûte cher. Pokémon XD sans blister, ça coûte déjà très cher. Donc quand on met les 3 ensemble, on est sur des chiffres, je pense, à 4 chiffres. Des nombres à 4 chiffres sur ce genre d'objet. Bref, mais comme je dis, ça ne me tient pas particulièrement à cœur. Donc c'est le genre d'item que je garde, hein, parce que j'ai pas besoin d'argent. Mais qui pourrait être trade, j'en sais rien, par exemple, je sais con, mais si on me propose un Pokémon version jaune sous blister rigide, en Game Boy, je connais pas la cote actuelle, mais en termes de rareté, ça doit être à peu près pareil. Je change direct, les gars, j'hésite même pas. Bref. Hop. Alors ça, c'était le truc flopesque de l'époque, que personne ne voulait, ça a été soldé dans tous les sens. Et je crois que maintenant, ça reprend de la valeur. C'est la réédition donc de or, argent et cristal, mais avec un code de téléchargement à l'intérieur. Miam, miam. Le nouveau, comment on dit, fléau de notre le fléau de notre génération. Les codes de téléchargement pour les collectionneurs, c'est une catastrophe. Bon là on va passer vite fait, rien de fou, mais on a du Pokémon Colosseum, Pokémon Tournament sous blister, je savais même pas que j'avais sous blister. Poképark 1 et 2, Pokémon Battle Revolution sur Wii, le petit détective Pikachu sous blister. Ça c'est très joli, c'est les duo packs qu'ils ont sortis à chaque fois pour les jeux Pokémon sur Switch. Donc avec toujours des styles, c'est bien pratique. Ouais, et toujours, très souvent avec des steelbooks exclusifs. Hop, on va essayer. Bon, je
l'ai pas Attrapez-les capturé. tous. Je l'ai pas capturé. Collection de 6 steelbooks. Les magnifiques steelbooks. Moi, j'adore les steelbooks. Donc, vous en verrez beaucoup sur ma collection. Hop. Sur ma collection de jeux vidéo. Magnifique celui-là. Mais regardez-moi ça. Bébé. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore les steelbooks. Donc voilà, les petits steelbooks. Hop, de Pokémon, sachant que on va le montrer. On va le montrer quand même. Pour Oui, celui-ci. sachant qu'il y a dedans. Et oui, vous verrez au fil de toutes les collections, les steelbooks, une passion. Ah, j'adore. On avait ce magnifique steelbook. Je crois qu'il y a rien. Si, il y a le petit. Mais tu veux ton double cartouche. Mais ouais, c'est sympa. Ouais. Celui-là est très très beau et ils avaient fait un peu le même pour épée et bouclier. Tac. Comme ça, je vous les montre si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Ben, franchement, ils sont incroyables. Donc là, on a la carte à l'intérieur. Et une fois de plus. Ah, c'est une belle époque. C'est beau, hein. Mais ils sont très très beaux, ça. Hop. Allez, on range tout ça. Tac. Là, je vais en avoir pour 2 heures à tout ranger. On a du Arceus, du Evoli, du Pokémon Snap. La petite cartouche GameCube de Pokémon Colosseum. Là, ça va être les petits badges qui étaient offerts, pareil, en cadeau de préco, je pense. Certainement chez Micromania, Fnac ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas moi qui les ai eu à l'époque, donc... Hop, on a les big box comme ça, édition limitée avec les steelbooks. Donc j'ai Ruby Omega, Pokémon Soleil. J'ai Alpha et Saphir, du coup je l'ai, mais en version encore plus grosse. Mais du coup j'ai Pokémon Soleil, Pokémon Lune, Pokémon Ultra Lune, et il manque du coup Pokémon Ultra Soleil, que j'aimerais bien avoir en big boîte comme ça. Lui il est neuf, il a jamais été ouvert d'ailleurs. Pareil, trouvé en solde. Hop. Hop, on va laisser ça comme ça. Le Pokémon Ranger et Ranger Sillage de Lumière. Je n'ai jamais joué au Pokémon Ranger honnêtement. J'ai essayé les Donjons Mystères, mais pas les Rangers encore. J'aimerais bien choper le Pokémon Dash qui me manque. Et après, on a donc Earth Gold, Diamant, Platine, il me manque Perle. On a Noir 1, Noir 2, Blanc 1, Blanc 2. Donjon Mystère, Explorateur du Temps, Donjon Mystère, Secours Bleu, Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, Pokémon YX, Super Pokémon Rumble, Pokémon Donjon Mystère, les Portes de l'Infini et le Méga Donjon Mystère avec le petit Trading Card Game, la petite cartouche de Rescue Team Red et la conquête du clavier. Ça, je crois que j'ai chopé ça dans un Cache, non, un os ou un truc os comme ça. Il y en avait plein en... Voilà, c'était bien un os. Ah oui, c'était un os. À Ouais. 6,99, il y en avait des kilos. Hein. C'est sympa. Je trouve ça joli avec le Pikachu. La phrase... Commentez la phrase la plus dite. Voilà. Sympa avec C'est le sympa, Pikachu. quoi. C'est sympa. Bon, Allez. là, ça devient sympa. On arrive tranquillement sûrement vers la fin de cette vidéo. Ça fait 1h03 que vous êtes avec moi, vous m'entendez parler. J'espère que vous en avez pas marre. Moi, je commence à avoir extrêmement soif par contre. Et j'ai mal au bras. Et elle a mal au bras. Non. Pareil, une autre partie de la collection qui me tient énormément à cœur, c'est les figurines Pokémon d'époque, quoi. Donc ça, c'est les Tommy que nous, on avait eu à l'époque. Avec mes frères et sœurs, je me rappelle notamment de ce trio-là, de Pikachu, qui était juste exceptionnel, avec lequel j'ai passé des heures, ici, là. Ces 3 petites-là. J'y ai joué de ouf. Il y avait une espèce de Pokéball, là, où on appuyait sur l'écran, ça lançait une petite boule. Je me rappelle que je m'amusais à les décagner, bref. On a l'horloge qui est incroyable. Ça, c'est un petit set, je vais pas l'ouvrir, mais... C'est un set de tampons. De tampons, quoi. Mais qui cache, du coup, toute une collection de Tommy 9 sous blister. Je trouve ça magnifique, avec le petit carton. Ça, je les avais commandés à un Noël, je les avais toutes commandées. Je crois le même Noël. Oui, J'avais on a eu un tout craquage, j'ai demandé à mes frères et sœurs et tout. Je leur avais demandé de me commander ça. Aucune idée de combien ça coûte aujourd'hui, ça. À l'époque, je les ai payés entre 20 et 25 euros pièce. Je sais pas si ça vaut plus cher ou moins cher aujourd'hui. Petite trouvaille de brocante, le petit appareil photo Tiger Pokémon. À l'époque, je l'avais pas, je le voulais trop. Je l'avais, mais bon, pas l'oseille, donc je le rêvais et je l'ai retrouvé plus tard. Et le gros réveil Pikachu. Il me manque Ondine et James, que j'aimerais bien avoir en Tommy. Il me manque beaucoup de Pokémon. Je crois que j'ai compté à la fois, je crois que j'en ai un tiers. J'ai à peu près 50. Mais mine 2, il y a des trucs comme ça qui coûtent cher maintenant. C'est-à-dire qu'à l'unité, on peut facilement être à 4-5 euros, voire plus pour notamment lui. Je crois qu'on est dans les 10-15 balles minimum.
Donc ça commence à taper petit à petit les petites Tommy. Alors, L'hôtel des bénédictions. mon hôtel à la gloire de Pikachu. Il allume une bougie tous les soirs. Non, il faut Non. des items de Pikachu, quoi. Il y en a plein. Donc j'ai tout entassé là. Ouais, il y en a tellement. Il y a des chaussettes. Il y a des chaussettes de Célio offertes par Sandra. Ouais. On a des petites On a baguettes. des baguettes, des brosses à dents, du dentifrice. Ouais, voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Là, c'est la dernière trouvaille qu'on a trouvée ce week-end. Ouais. Incroyable. Petit carnet d'adresse, petit agenda, quoi. Un petit agenda, ouais. Pokémon vintage. Trop beau. Hop, je vais pas tout enlever, sinon ça va être un bordel ici. Et c'est pas très intéressant, en vrai. Tu t'as joué avec le feu, là, les gars, je l'ai transpiré. Là, qu'est-ce qu'on a en très intéressant pour moi c'est ça. Qui est en fait la cassette qui nous a fait découvrir Pokémon avec mes frères et sœurs. Qui était donnée à l'époque dans notre Toys R Us pour faire la propagande, hein, tout simplement, de Pokémon. Et ils offraient cette cassette à la caisse. Et la propagande a fonctionné, hein, parce que nous, on est rentrés à la maison, on a regardé cette cassette. Donc il y a le premier, il y a peut-être le deuxième épisode, mais c'est sûr qu'il y a le premier, mais je crois qu'il y en avait deux, mais je suis pas sûr. Si vous le savez dans le commentaire, n'hésitez pas à le dire, mais dinguerie quoi. La découverte quand t'es gamin, dans les années, donc c'est fin des années 90, début des années 2000, que tu mets ça dans ton magnétoscope, c'était une claque que tu prends. C'était une dinguerie, bref. L'autre dinguerie qu'on a pris, la grosse claque que tu prends dans ta gueule quand tu vas au cinéma et que tu vois le film Mewtwo contre Mew. Une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On découvre des choses. Et bien la fiche du film 2. Qui était très sympa aussi, le film 2, j'avais beaucoup aimé honnêtement. Hop. Que j'ai du coup en DVD ici là. J'ai quelques DVD, c'est pas le nerf de la guerre de ma collection. Mais... En tout cas, ces petites cassettes, c'est les deux trucs qui vont me parler le plus en tout cas dans cette petite étagère. On a aussi un magnifique CD Pokémon japonais. Qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça sort ? Je n'en ai aucune idée. Je sais pas, mais c'est un rapport avec le dessin. Mais c'est trop mignon. Ensuite, la BO du film avec Britney Spears, Christina Aguilera. Non, c'est même pas la BO Billy du film Crawford. non plus, je pense. Je sais pas. Attends, c'est Billy Crawford qui a fait le thème de Pokémon, je suis choquée. Mm. Je me rappelle pas du tout. J'avoue qu'en anglais, je sais pas du tout. Et ça, je sais même plus. Je crois que c'est un petit jeu interactif de PC que j'avais trouvé neuf sous blister. On a pas mal de petites figurines. Celles-là, je les trouve trop belles, ces figurines. Les figurines avec les socles. Donc j'essaye dès que j'en vois en vide-grenier, je les achète. Je les trouve trop cool. Comme le Dracofeu qu'on a vu tout à l'heure. Le petit Pocket Pikachu, juste ici. Genre, cette Dardanian, elle est incroyable, quoi. Oula. Attends, parce qu'on a déjà réparé. On l'a déjà recollé, plus, ouais. Donc, Faudrait pas la refaire tomber. Mais elle est trop belle. La ligature aussi, elle est folle. Bref, petite collection de figurines sympa. Un petit vedette plus que j'ai trouvé il y a pas longtemps, pareil. Sur Pokémon. Donc il y a que du Pokémon à l'intérieur. Donc ça, c'est très cool. Et là, je vais pas tout sortir parce que sinon c'est le bordel. Et bon, il n'y a pas de trucs incroyables à l'intérieur. Mais ça va être des petits jeux de société, du petit Yahtzee de l'époque. Adventure Game, pareil, trouvé en brocante, c'est en anglais, c'est du Blizzard. Très bizarre, on a des... Je collectionne tout, donc il y a vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Là, vous avez des calendriers de l'Avent Pikachu. Ça, c'est un peu l'étagère fourre-tout, quoi. Il y a des lutis, des dentifrices. Qu'est-ce qu'on a Il manque la brosse à dents, je suis déçue. Bon, vous savez quoi, on va sortir, c'est marrant. On a des petites gommes, les petits timbres. Je me suis fait niquer parce que je savais pas qu'il y avait une partie supérieure, donc j'ai acheté ça, mais en fait j'ai pas le haut. En plus, c'est en train de se plier. Je vais les mettre dans. Mais en fait, je pense que je vais me garder la ligne du bas et le reste, je le ferai peut-être gagner sur Voct. Les petits collecteurs de timbres. Ça, c'est mon frère qui les a trouvés. C'est quasi introuvable. Il cherche sur internet pour avoir les autres, mais c'est une galère. Des petits mangas vintage. On a les petits Pokédex. Il me manque le Pokédex d'époque que j'aimerais bien avoir, mais qui coûte un peu cher. On a encore des gommes. Donc les deux Monopoly. La colle UU. La brosse à dents. La deuxième brosse à dents au cas où. Une trousse pour retourner en cours. Parce que je suis parti beaucoup trop tôt.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des Kinder Bueno, d'Espagne. des pièces en chocolat et encore des lutis, quoi. Ils sont fermés, les lutis. Ouais, je sais pas, ça sent fort. Hein. Attends, parce que si c'est ouvert, il faut les jeter. Hein. Non, c'est fermé en plus. Ah oui, bon, c'est bon alors. Et ça sent à travers. Ouais. Ça sent le sucre, hein. Ouais. Pas du tout chimique, hein. Bien fait de les mettre dans une boîte. Ouais. Et on arrive, pour le rangement derrière, on arrive tranquillement mais sûrement à la dernière petite étage. Avec une gamelle pour chat. Non, je rigole. Ouais, une petite gamelle pour... non, c'est un bol. Pour mon lait, quoi. Non, mais voilà, c'est des trucs à la con que je trouve en vide-grenier, quoi, que j'aime beaucoup. Un peu vintage. Une petite pochette comme ça, Pocket Monster, très sympa. Un salamèche que j'avais eu à l'époque, il est bien chum, mais je l'aime bien. On l'a retrouvé il n'y a pas si longtemps tous les deux. Ouais, en brocante, ouais. Et celui-là, je me souviens que je l'avais eu à l'époque. Donc ça m'a fait rire de le retrouver. Celui-ci, c'est le mien d'époque. Le Raptincelle que j'avais gardé comme le petit Pikachu. Des fois, on garde des trucs, on ne sait pas trop pourquoi. Un petit yo-yo Pokémon Tiger. Il y a tellement de choses en Pokémon, c'est pour ça que je voulais faire 2 vidéos, parce qu'en fait Pokémon pour moi c'est pas que des cartes à collectionner, c'est tout un univers, c'est les jeux vidéo, les cartes, les figurines, les goodies, c'est monstrueux quoi. Le petit verre on s'en fout, la petite pochette que mon frère m'a récupérée, j'en ai une sous blister aussi là-bas. Ouais, la Carapuce. De Carapuce, donc d'époque sous blister, ça c'est assez cool. Pour les bagages, le petit Pikachu London, ça c'est un petit guide que j'avais trouvé au Portugal. Ouais, on avait été au Portugal, donc sur la 2e génération. La petite Mew des 20 ans dans son emballage encore. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? Une petite serviette pour amener son petit bento Pokémon, trop mignonne. On a hop, les petites assiettes, trop mignonnes aussi. On peut partir en pique-nique. C'est ça. Et derrière, on a tout ce qui va être guide. Donc rien d'exceptionnel. À la limite, le plus cool et le plus recherché dans tout ce que j'ai, ça serait forcément le plus ancien, donc le Emerald. On a Diamant et Perle, version platine. Regardez-moi ce poulet là. Il est énorme. On a Earth Gold Soul Silver. Donc j'en ai pas mal sous blister. Hein. C'est des trucs que j'ai récupérés. Hein. Et pendant les soldes généralement. Si, ça c'est hyper sympa. C'est le calendrier Kurokawa 2020-2021. C'est hyper beau dedans. La vérité, j'ai la flemme de vous le déballer. Mais si jamais, allez voir ça, c'est très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, que j'avais acheté au Japon. Ah, mais il y a un casque ou des écouteurs dedans. Et dedans, il y a un casque. Ouais. Enfin, il y a les petits écouteurs Pikachu là. Je fais le qui zoom. Ouais. Mais c'est juste trop beau quoi. Le Pikachu, il est incroyable. Il est magnifique. Et puis après, on a quoi? On a un petit livre aussi, un petit artbook d'un film que je n'ai pas vu honnêtement, avec LDO et Kyurem. Mais bon, je kiffe. Ouais, mais les magazines japonais sont tellement beaux. Beau. En fait, ça claque, c'est plein de couleurs, il y en a partout. C'est magnifique. J'avais acheté à Geeks in Japan, ça. Bref, hop, on a quasiment fini. Il reste plus qu'un tout petit truc à vous montrer. C'est le petit coin collection de Madame, qui elle, hop, pouf, c'est dur de se lever là. Collectionne. Ah oui, donc d'abord en haut, il y a quand même un truc assez ouf. Hein. Il y a trop de brosses à dents par terre, je ne peux plus me mouvoir. C'est ma collection de Pikachu, bon, à part celui du milieu, on s'en fout un peu. Mais les autres, c'est des Pikachu de championnat du monde, ouais. Donc, très sympa. Ils sont trop mignons. Avec le petit méga bloc. Ils ont l'air heureux. Hop. Après, tu vas avoir encore des grosses Tommy. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai quelques Tommy, là. J'ai du Togepi, Maril, Rondoudou. J'ai un petit trio derrière, on s'en fout, de Bulbizarre, etc. Et la petite collection de Madame, du coup, avec donc les gardevoirs. On a le TB Faille Paradox. La petite PSA 10 qui est exceptionnelle du concours de dessin Pokémon. Illustrateur. Le petit Soleil et Lune Alliance Infaillible forcément. Et d'ailleurs le petit coffret Tempête Cadeau. Je ne sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que c'est des vieux livrets, des vieux tapis, des trucs comme ça. Mais il nous manque des trucs dedans. C'est pas complet ce truc. Donc on a fait le tour. On a fait le tour et c'est un boxon sacré bazar. Pas possible. Regardez-moi tout ça. C'est là qu'on se rend compte que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Et en plus, vous pouvez le voir, hein, on collectionne pas que du Pokémon. C'est le problème.
La Donc, suite, petit sneak peek d'un côté, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a petit beaucoup de sneak choses. peek de là. Il y a beaucoup de Il choses y à en vous a montrer. partout. Mais voilà. Donc là, au moins au début de la vidéo, vous avez pu voir à quoi ça ressemble Quand je c'est vis au rangé. quotidien. Là, faut tout ranger. Déjà, je vais aller boire parce que je n'en peux plus. Mais j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir plein de vidéos sur la collection au courant de l'été. Il va y avoir une annonce d'un gros projet qui me tient particulièrement à cœur d'ici la fin de l'été. Et surtout, normalement, je vais essayer de faire une vidéo par semaine sur la collection. Donc théoriquement, semaine prochaine, on se penche sur mes classeurs. Et là, il y a des très très belles choses à voir. Je suis très content de ma collection qui avance petit à petit. Et que j'adore, quoi. Comme je vous dis, j'aime tout. J'aime les figurines, j'aime les jeux, j'aime les coffrets, j'aime les cartes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. On vous fait des bisous. Ciao, ciao.